Voilà, nous commençons notre série consacrée à Jésus. Nous allons parler pendant quelques séances de Jésus et Jésus dans les Écritures. Le but de cet enseignement, c'est de consolider notre foi en Jésus. C'est une chose de recevoir une voiture de quelqu'un. Quelqu'un te donne sa voiture, par la parole, il dit « je te donne ma voiture ». Et on conduit la voiture. Mais ça n'est une autre. Lorsqu'on fait les papiers, on écrit sur des papiers que je cède la voiture à un tel et on légalise les choses. Là, c'est une autre dimension. C'est-à-dire, là, non seulement je conduis la voiture, mais elle est vraiment à moi. Donc, je suis dans la force que vraiment, c'est ma voiture puisque les papiers ont été faits. Donc, je peux conduire la voiture puisque tu me l'as donnée, mais tant que les papiers ne sont pas changés, même si je l'ai, mais ce n'est pas toujours en moi à 100%. Ce que nous allons faire comme étude a pour but de nous aider à comprendre que Jésus, c'est l'accomplissement des Écritures. Il y a un socle solide concernant Jésus dans les Écritures. Et quand on constate ce socle-là, on se dit, mais c'est vraiment extraordinaire comment Jésus remplit tous les critères qui sont dans les Écritures concernant le Messie, concernant le Sauveur, concernant le roi, concernant le grand prophète, concernant le berger d'Israël et de l'humanité. Et donc, découvrir ça dans les Écritures, c'est très très important parce que ça consolide. Tu te dis, ce que j'ai là, c'est quelque chose qui a été écrit, qui a été déjà fondé. Et nous lisons donc en introduction Jean 5, 39. Jean 5, 39, c'est le Seigneur lui-même qui parle d'ailleurs, dans Jean 5, 39. Vous savez, le Seigneur dit dans la fin des temps, dans le livre de Daniel, la connaissance augmentera. Donc nous verrons les choses beaucoup plus largement qu'avant. C'est vrai qu'on n'a pas besoin, lorsqu'on connaît Jésus, on rencontre Jésus, pour être sauvé, il faut croire en lui, c'est très bien. Mais pour être construit, on a besoin de ce que nous sommes en train de faire là, être construit, faire face à des épreuves, à des difficultés et faire face à des contradicteurs, parler avec assurance. Nous sommes dans des temps où il y aura une grande opposition contre les chrétiens et donc les chrétiens doivent être armés, solides dans leur foi. C'est pourquoi nous faisons cette étude. Donc dans Jean 5, 39, c'est le Seigneur qui lui-même parle aux pharisiens, aux gens qui le questionnent, aux gens qui lui mettent la pression. Vous voyez que c'est pareil quand ça nous arrivera, qu'on ait cette assurance-là qui est tirée de ce que le Seigneur dit. Dans Jean 5, 39, il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Donc Jésus dit, mais vous lisez les Écritures, parce que ces gens-là se prétendaient des docteurs des Écritures, des gens attachés aux Écritures. Et aujourd'hui, quand je parle Écriture, je suis en train de parler des écrits avant Jésus. Je ne suis pas en train de parler des écrits après Jésus, je parle des écrits avant Jésus. Donc avant que Jésus vienne, Jésus dit, toutes ces Écritures-là parlent de moi. Mais parce que vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous ne faites pas le lien. Si vraiment vous aimiez les Écritures, vous verrez que ça parle de moi. Mais c'est parce que, en réalité, vous utilisez les Écritures à votre sauce, à votre goût, et vous ne pouvez pas découvrir qu'elles parlent de moi. Et nous lisons dans Colossiens 2, et Jésus leur reproche, il dit, mais c'est ainsi que vous ne pouvez pas vous convertir, venir à moi pour recevoir la vie, parce que les Écritures parlent de moi et vous ne le voyez pas. Et si vous ne le voyez pas, parce que vous êtes remplis de mauvaise foi. C'est votre mauvaise foi qui fait cela. Colossiens 2, 16 à 17. Que personne donc
ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. L'apôtre Paul est face à un public qui connaît les histoires de sabbat, les fêtes de l'Éternel qui sont dans l'Ancien Testament, donc qui sont dans les Écritures. Nouvelle lune, il y avait des fêtes aussi qui étaient liées à ça. Il dit que personne ne vous juge en fonction de tout ça. Toutes ces pratiques-là, c'était l'ombre de Jésus. C'est-à-dire que ça se faisait en attendant que Jésus vienne. C'était une image du Seigneur, une ombre. Mais puisque le corps lui-même est là, vous savez, l'ombre se forme à partir d'un corps. Donc quand un corps est exposé à la lumière, ça crée de l'ombre. Jésus dit que toutes les Écritures, donc toutes les pratiques de l'Ancien Testament, des Écritures, c'était l'ombre. Mais le corps, c'est Jésus lui-même. Donc c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Le corps, c'est Jésus lui-même. Alors, quand le corps arrive, est-ce que je vais m'intéresser encore à l'ombre? Le corps lui-même est là. Donc je contemple le corps. L'ombre pouvait m'aider jusqu'à une certaine mesure, à avoir du courage, à faire des choses. Mais quand le corps lui-même est là, c'est le corps qui va m'intéresser pour que je reçoive la vie réellement. C'est comme si quelqu'un est là, il voit l'ombre de son père qui est censé lui donner des sous, et cette ombre-là avance pas à pas. Donc pendant ce temps que l'ombre avance, la personne a une espérance de voir un jour ce corps, le corps de papa, qui va sortir de l'argent pour lui donner, qui va l'aider en quelque chose. Maintenant que le corps est là, toi tu commences à continuer à regarder encore à l'ombre. C'est ce que Paul dit, si vous continuez à lutter par rapport au sabbat, par rapport aux fêtes éternelles, tout ça, vous n'avez pas saisi que c'était l'ombre, le corps et Jésus lui-même. Donc c'est ça le travail que nous allons faire, que nous voyons dans les Écritures le Seigneur. Ce n'est pas seulement pour évangéliser les Juifs, parce que ce qu'on fait, c'est très important pour évangéliser les Juifs, mais c'est aussi pour consolider notre propre foi. Comprendre que nous ne croyons pas dans le vide. C'est pas que Jésus n'est pas un accident de l'histoire, c'est une programmation de l'histoire. Donc Dieu a programmé les choses ainsi. Et je peux vous dire, bien-aimés, on va lire peut-être 5 à 6 passages, mais comprenez, bien-aimés, que c'est un petit nombre de passages. Il y en a beaucoup plus. Alors, comment on va s'y prendre? Dans l'Ancien Testament, dans le temps avant Jésus, il y avait 3 principaux ministères en Israël. C'était quel ministère qui avait de principal? Il y avait le ministère de sacrificateur. Quelqu'un qui était intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais dans le sens d'aller des hommes à Dieu. C'est-à-dire le sacrificateur écoutait les prières des hommes, écoutait les doléances des hommes et apportait à Dieu pour que Dieu fasse grâce, Dieu pardonne et Dieu bénisse. Il était aussi l'intermédiaire pour les louanges. Donc quand les gens louaient Dieu, ils venaient auprès des sacrificateurs qui sacrifiaient un animal. Et ce sacrifice-là, c'est le sacrificateur qui l'accomplissait afin que Dieu, c'était comme une louange venant du peuple. C'était le rôle du sacrificateur, intermédiaire entre Dieu et les hommes par rapport aux prières et aux louanges des hommes et aux demandes de pardon à travers des sacrifices d'animaux. C'était ça le rôle du sacrificateur. Et parmi les sacrificateurs, il y avait un qui s'appelait le souverain sacrificateur ou le grand prêtre qui était le chef de tous les sacrificateurs. Celui-là avait un autre rôle en plus, c'est qu'il devait faire une action un jour par an dans le lieu qu'on appelle le lieu très saint. Il devait sacrifier, amener le sang d'un taureau dans le lieu très saint et asperger sur le propitiatoire, donc sur l'arche,
afin que tout le peuple soit pardonné. Donc c'est comme si le souverain sacrificateur se sacrifiait pour tous les peuples. Parce que quand il fait cet acte-là, lui-même, s'il avait un péché sur lui, il mourrait. Mais le peuple, lui, était pardonné parce que le souverain sacrificateur a réussi à entrer dans le lieu très saint pour faire le sang. Mais lui-même va mourir si lui-même n'avait pas d'abord confessé ses péchés à lui. Donc, sacrificateur, souverain sacrificateur, et je ne veux pas oublier, dans ce rôle-là de sacrificateur, il y a les sacrifices eux-mêmes, les animaux qu'on sacrifiait. Voilà. C'était le travail du sacrificateur. Deuxième ministère principal, c'était le ministère de prophète. Maintenant, prophète, c'était l'inverse. C'est-à-dire, Dieu parle, ça passe par le prophète qui parle au peuple. Puisque les gens ont dit à Moïse, le jour où Dieu se manifestait à la montagne, nous ne voulons pas entendre ta voix, l'entendre ta voix de Dieu, ça nous fait peur. Toi, écoute ce qu'il a à dire et parle-nous. Donc, maintenant, il y a eu, c'est comme ça que Dieu parle maintenant, Dieu a parlé maintenant à travers les hommes. Et ces hommes-là, ça s'appelle des prophètes. Donc, Dieu parle, il donne un message, et le prophète donne le message au peuple pour obéir à Dieu, pour prendre une direction, pour prendre une voie. C'était le deuxième ministère qu'on retrouve principalement dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que ce sont ces ministères-là qui recevaient ce qu'on appelle l'onction. Il y avait une cérémonie spéciale où on leur mettait de l'huile et on les consacrait à ce ministère. Donc ils recevaient l'onction. Sacrificateur, prophète, et le dernier ministère, c'est le ministère de roi. Donc les rois aussi, qui géraient tout le peuple, ces rois-là recevaient aussi l'onction. C'était les trois principaux ministères de l'Ancien Testament. Maintenant, pour simplifier notre étude, donc nous allons les partager en ces trois groupes-là. Premier groupe, dans les Écritures, là où il est question de Jésus en tant que sacrificateur et sacrifice à la fois. Donc Jésus joue le rôle, les deux rôles à la fois, et sacrificateur, et souverain sacrificateur, et sacrifice à la fois. Non seulement sacrificateur, mais souverain aussi sacrificateur, et ensuite sacrifice. Deuxième rôle, prophète, le prophète que les gens attendaient. On va le voir aussi que dans l'Ancien Testament, il est question de Jésus qui doit venir. Donc ce qu'on dit là, on va voir que c'est clair. Dieu l'annonce déjà qu'il y a quelqu'un de spécial qui va venir pour être le sacrifice, pour être le sacrificateur, et il va annoncer qu'il y a quelqu'un de spécial qui va venir pour être le grand prophète. Et enfin, il va annoncer qu'il va y avoir un roi spécial. D'ailleurs, c'est ce que les Juifs appellent le Mashiach, le roi Messie, le loin de Dieu, qui va venir être le roi d'Israël. Donc, il annonce les trois choses. Donc, pour simplifier notre étude, on ne va pas mélanger toutes ces caractéristiques du Seigneur. On va les faire par partie. Et là, dans un premier temps, nous commençons par le plus important pour nous, c'est qu'il soit le sacrifice et le sacrificateur, parce que c'est ça qui permet que nous soyons sauvés. Donc, on commence par ce ministère-là, qui est décrit déjà dans l'Ancien Testament. Vous allez voir, on va lire que les Écritures de l'Ancien Testament. Nous commençons par Genèse 3.15. Genèse 3.15. Donc, dès le premier livre de la Bible, le Seigneur annonce la venue de Jésus. Il faut le voir, on va le voir dès le premier livre. Et en plus, au début, en fait, dès le commencement de l'histoire avec les hommes, il annonce la venue du Seigneur. Que nous dit Genèse 3.15 ? Lorsque Adam et Ève pêchent, qu'est-ce que Dieu dit au serpent ? Dans Genèse 3.15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, dès le départ, quand l'homme commet le péché, l'homme est perdu. Mais Dieu prévoit déjà le salut de l'homme.
Il prévoit déjà ça, il dit qu'il viendra une postérité, la postérité de la femme. Donc quelqu'un qui naîtra d'une femme, et cette personne-là écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire Satan, et Satan lui blessera le talon. Donc il y aura inimitié entre la postérité du diable que sont les autres démons ainsi que les humains antichrist. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette descendance-là, cette postérité-là, cette personne-là va avoir son talon blessé, mais il écrasera la tête du serpent. Où est-ce que Jésus a écrasé la tête du serpent? C'est à la croix. Parce que dans Colossiens, il nous est dit que c'est là-bas, Colossiens 2, 14, 15, nous on a lu Colossiens 16 à 18, 2, 16 à 18, mais si vous lisez 2, 14, 15, c'est écrit que c'est à la croix qu'il a vaincu les forces des ténèbres, il les a dépouillées. Il a dépouillé toutes les autorités. Donc, cette prophétie de Genèse 3, 15 s'est accomplie à la croix. Donc, là où Jésus vient comme à la fois souverain sacrificateur, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient sacrifier Jésus comme le sacrificateur de l'Ancien Testament qui sacrifiait l'animal. Là, lui-même, il est là, le sacrifice et la personne qui sacrifie le sacrifice. C'est les deux à la fois. Mais c'est déjà donné dans Genèse 3,15. Il y aura la descendance de la femme. Quelqu'un né d'une femme, et on peut préciser bien né d'une femme, pour dire qu'il n'y a pas d'intervention d'homme masculin. Parce que sinon, on allait dire juste un humain. Mais là, on dit bien né d'une femme. Donc, pour la postérité de la femme. Donc, c'est que c'est la femme seule qui porte cet enfant-là. Ce n'est pas un homme qui a contribué à cela. Et c'est ce qu'a été Jésus. Il est né par la puissance de Dieu à travers Marie, seul, sans l'intervention d'un homme masculin. Et finalement, à la croix, il écrase la tête du serpent, mais tout en souffrant. Donc lui-même, il est blessé au talon, puisque ça a été la grande épreuve de sa vie. C'était Gethsémani, la croix. Donc c'est déjà dans Genèse 3,15. Notre fondement est solide, donc nous ne croyons pas à quelque chose de fabriqué par les apôtres dans le Nouveau Testament. Non, c'est relié aux Écritures. C'est pourquoi Jésus dit, les Écritures parlent de moi. Voilà, Genèse 3,15. Nous lisons un autre passage, pour qu'on soit rapide, puisque même s'il y a peu de passages, mais ils sont longs, c'est le premier qui est court, mais les autres sont longs. Dans Exode 12, on va voir encore qu'il est question du Seigneur. Le peuple d'Israël est où? Parce que dans Genèse 3, qu'est-ce qu'on a vu? L'homme vient de pécher, il est perdu, Satan jubile, mais Dieu dit non, non, attention, la postérité de la femme te vaincra. Donc Dieu annonce déjà la délivrance des enfants des humains par un autre humain descendant d'une femme. Eh bien, on le voit pareil dans Exode 12, qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël doit sortir d'Égypte où il est en esclavage. Ce que les humains sont à cause du péché, ben nous le voyons ici, ils sont esclaves en Égypte. Et il est écrit ceci, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Donc ce sera un agneau sans défaut et mâle. C'est ce que Jésus a été. Jésus a été sans péché et mâle. Donc c'est pourquoi dans Jean 1, 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc Jean a fait la relation entre l'agneau de la Pâque dont on est en train de parler et Jésus. De sorte que notre fondement est solide. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël
l'immolera entre les deux soirs. Les Juifs n'ont jamais compris exactement ce que ça voulait dire entre deux soirs. Et eux, ils comprenaient ça que c'était quelque part vers 17h, voilà, vers le temps où le soleil baisse et puis on entre vers la nuit, quoi. Le crépuscule, comme on le dit en français, mais là, c'est bien dit entre deux soirs. Et donc, pendant des siècles, les Juifs ont pratiqué cette affaire-là sans trop saisir entre ces deux soirs ce que ça voulait dire. Alors, bien-aimés, vous vous souvenez le jour où Jésus-Christ est mort? Il est mort vers 15 heures. Et qu'est-ce qui s'est passé juste avant sa mort? Il y a eu des ténèbres. Il y a eu de l'obscurité. Il y a eu un soir. Ensuite, il meurt et les ténèbres s'en vont et le vrai soir va venir plus tard. Donc ça a été vraiment, puisque le vrai soir c'est 18 heures. Donc lui à 15 heures, avec lui à 15 heures, il y avait déjà eu un soir. Et ça n'a jamais eu lieu avec les Juifs. Donc Jésus est l'accomplissement de ce qu'on est en train de lire. C'est vraiment l'agneau véritable que Dieu a promis entre les deux soirs. Et il dit, vous le garderez jusqu'au 14... on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers et vos pieds aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà la Pâque de l'Éternel. Et vous savez que le jour où Jésus-Christ a été crucifié, c'était le même jour de la Pâque. C'était pour nous montrer clairement qu'il s'agissait de lui. Donc il est mort le jour où les Juifs fêtent la Pâque. Donc il a montré que c'est lui la vraie Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, à cause du sang, le peuple d'Israël ne sera pas atteint par ces fléaux-là de mort. Donc, en quelque sorte, Israël va vaincre les démons de mort à cause du sang. Et nous connaissons ce verset d'Apocalypse 12, 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, donc qui est Jésus-Christ. Et nous rappelons aussi Colossiens 2, 14 à 15. Jésus a déchiré les documents qui nous accusaient. Il a vaincu les dominations à la croix en les traduisant en spectacle. C'est ce qui se passe en Égypte. Le sang là a fait que les dominations n'avaient pas de pouvoir sur Israël. Donc Jésus est l'accomplissement de cela. Il est écrit dans la suite, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Mais est-ce que, voilà, comme vous êtes au courant qu'il n'y a plus de temple en Israël. Donc quand eux, ils vont faire ça, en réalité, ils ne font rien. Parce que chaque année, aujourd'hui en Israël, les gens fêtent Pâques. Mais puisqu'il n'y a plus de temple, en réalité, la fête n'a pas son sens réel. Ils le font par souvenir, mais il n'y a plus de temple. Et nous comprenons pourquoi. Parce que la vraie Pâque a été déjà immolée, Jésus. Donc, on n'a plus besoin de temple pour faire ça, puisque Jésus l'a déjà fait. C'est ce qui fait. Or, ici, c'est écrit loi perpétuelle. Comment ça peut être perpétuel alors qu'il n'y a plus de temple? Parce que l'explication est simple, c'est Jésus qui est le sacrifice permanent qui se fait
qui est accepté tous les jours par Dieu. C'est ce qui explique cela. Et comment se fait-il que Jésus est ressuscité avec les trous dans les mains? C'est pour accomplir ce verset qui dit, c'est une loi perpétuelle. Parce qu'au ciel, on ne fera plus de sacrifices d'animaux. Mais comment ce sacrifice-là peut être perpétuel? C'est parce que, effectivement, Jésus l'a accompli en gardant les trous dans les mains, les trous de son sacrifice. Éternellement, il aura toujours ça. Donc nous voyons bien que Jésus est l'accomplissement clair et net des Écritures. Notre fondement est solide, notre salut a été préparé d'avance, il est construit sur des bases solides. Et nous continuons. Il est dit que, au verset 25, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Donc, Dieu demande à ce qu'on se rappelle cela, de génération en génération, pour que le jour où Jésus-Christ vienne, les gens se disent, bébé, c'est lui, finalement, le véritable agneau. Il faut que les gens gardent ça en souvenir. Et je crois que j'avais sauté un point, peut-être qui n'est pas dans ce texte, ou bien j'ai lu sans trop m'arrêter, là où on dit que cet agneau, je crois que ça doit être dans un autre texte, on dit que cet agneau n'aura pas, on ne brisera pas ses os. Voilà, ça sera un agneau dont on ne brisera pas les os. Et vous vous souvenez, quand Jésus-Christ était crucifié, en général, on brisait les os des crucifiés. Pourquoi? Parce que la crucifixion entraînait de trop grosses souffrances. Alors, on brisait les os pour créer l'asphyxie. Donc, quand les gens avaient les jambes brisées, ils ne pouvaient plus retenir leur poids. Ils descendaient, ça créait une asphyxie et la personne mourait vite. Comme ça, ces souffrances étaient abrégées. Maintenant, quand ils ont voulu casser les os de Jésus, c'était trop tard, il était déjà mort. Et la prophétie, comme quoi cet agneau-là ne devait pas avoir, oui, c'est dans le psaume, donc 34. Voilà, donc, vous savez, il y a beaucoup de textes qui montrent que c'est vraiment Jésus. Donc, Jésus n'a pas eu ses os brisés. Pas seulement le psaume 34 et d'autres textes aussi. Voilà. Nous lisons le psaume 22, non, Lévitique, pardon, Lévitique 16. Lévitique 16. Ça se trouve aussi dans Lévitique 23, mais nous allons lire plutôt dans Lévitique 16. Il est écrit ceci. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc, 2 boucs pour le sacrifice d'expiation. Le sacrifice d'expiation, c'était le sacrifice qui permettait d'obtenir le pardon des péchés. L'expiation, c'est ça. L'expiation, c'est le fait de faire couler le sang pour obtenir le pardon des péchés. Donc, il fallait combien de boucs? 2 boucs pour ce sacrifice. Et il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs.
un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Donc, en prenant les deux boucs, un bouc sera consacré à Dieu et un autre bouc, on l'appellera Azazel. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bouc Azazel? Verset 10, verset 9 d'abord. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira un sacrifice. Le bouc pour Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On le sacrifie, on le tue. Pour être un sacrifice, pour le pardon des péchés du peuple. Donc là, nous sommes dans l'expiation. Ce qu'on appelle en Israël le Yom Kippour. Le jour des expiations, le jour où on obtient le pardon de tout le peuple par un sacrifice. Mais comme je vous l'ai dit, en Israël, il n'y a plus de temple. Donc du coup, quand eux, ils célèbrent ça, ce n'est plus comme la Bible le recommande. Bon. Et finalement, il y a un bouc qu'on sacrifie, qu'on tue vraiment. Et ce bouc, on le tue pour qui? Pour Dieu, pour obtenir le pardon. Et l'autre bouc, qui s'appelle comment? Sur lequel est tombé le sort pour Azazel, sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. C'est-à-dire, dans le désert, on va lâcher ce bouc-là. On ne va pas le tuer, on le lâche dans le désert. C'est comme s'il a emporté avec lui le péché du peuple. Donc, il est écrit maintenant au verset 11, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire, ainsi de suite, jusqu'à la suite. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans tout ce texte-là, et puis dans l'autre texte de Lévitique 23, c'est que le 10e jour, donc j'ai oublié le nom du mois de Tisri, donc le mois de Tisri, donc en Israël, c'est le jour, donc vers notre octobre-septembre, donc c'est ce 10e jour-là qu'on fait le jour des expiations. Donc le souverain sacrificateur, une fois par an, donc ce 10e jour-là, il entre dans le tabernacle, dans le temple, il entre dans l'endroit qu'on appelle lieu très saint, où personne n'a le droit d'entrer. Si tu entres, tu meurs. Donc lui, il y entre une fois par an, après avoir fait l'expiation de ses propres péchés, et maintenant il entre pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et en tuant un taureau pour amener le sang pour le pardon des péchés. Et dans ce texte, il nous est présenté aussi deux boucs qui participent à cette expiation-là. Il y a un bouc qui est offert en sacrifice pour Dieu et un autre bouc qui est lâché dans le désert. C'est comme si lui, il est resté vivant en prenant les péchés et en partant avec ça, s'égarer dans le désert. Et alors que l'autre bouc, grâce à lui, grâce à son sacrifice, on obtient le pardon des péchés. Et vous vous souvenez, quand Jésus a été proche de la crucifixion, il y a eu une demande. Pilate, pour se sortir, puisque Pilate ne voulait pas sacrifier Jésus, ne voulait pas tuer Jésus, pour s'en sortir, il dit, attention, nous sommes proches de la fête de Pâques, vous avez droit à ce qu'on vous libère un prisonnier célèbre. Vous ne voulez pas que je vous libère Jésus, donc il voulait en profiter pour s'en sortir. Le peuple dit, non. Nous voulons que tu libères plutôt Barabbas. Et Bar en hébreu veut dire fils, comme Ben ou Bar. Ça veut dire fils. Et Abba veut dire père. Donc Barabbas veut dire fils du père. Et quel est le... Voilà. Notre Dieu est aussi le père de qui? De Jésus. Donc que ce soit Jésus, que ce soit Barabbas, c'était des fils du Père. Jésus était le fils de Dieu, fils du Père. Barabbas était fils du Père. Donc, c'est l'image de ces deux boucs-là. Jésus, le bouc d'expiation, il est tué, sacrifié pour le pardon des péchés. L'autre bouc, il est resté vivant. Finalement, Barabbas est sorti vivant, tout en gardant ses péchés, puisqu'il n'a pas été... il n'y a pas eu de repentance en lui. Donc, il a été libéré dans son attitude de brigand, comme l'apôtre Jean le dit. Or, Barabbas était un brigand, mais il est libéré, il conserve la vie. Donc, c'est le bouc Azazel qui est lâché dans le désert. Et Jésus, le bouc d'expiation, lui est sacrifié. Les Écritures s'accomplissent d'une manière extraordinaire.
Et le fait que le sang, le souverain sacrificateur amène ça dans le lieu très saint pour obtenir le pardon du peuple, l'apôtre Paul nous explique que quand Jésus-Christ est mort à la croix, dans le livre d'Hébreux, il a amené son propre sang, ce n'était pas le sang d'un animal, il a amené son propre sang dans le tabernacle céleste. Il a montré ça au Père pour le pardon de l'humanité. Donc quand Jésus dit que les Écritures parlent de lui, il a vraiment raison, c'est vraiment le cas. Et quand on lit ça, on se dit vraiment, notre salut est fort. Tout a été programmé et Jésus vient accomplir cela. Nous lisons maintenant Psaume 22, 1 à 20. Psaume 22, 1 à 20. Psaume 22, 1 à 20. Je sais que parfois ça peut paraître un peu complexe, mais c'est important pour asseoir notre foi, comprendre que ce n'est pas une invention ce que nous vivons, c'est quelque chose qui a été programmé. Jésus est venu accomplir les Écritures. Il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc, ce qui est écrit, c'était lui. Maintenant, il vient manifester cela. Et nous pouvons lire, comprendre que c'est vraiment de lui dont il s'agit dans les Écritures. Voilà comment ça commence au verset 2. C'est le psaume de David, le verset 1er. Verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Ça, c'est qui a poussé ce cri? Jésus l'a poussé à la croix. Mais là, ce n'est pas lui qui parle. Là, c'est David qui parle 1000 ans avant Jésus. Donc, Dieu lui a montré à l'avance ce qu'allait vivre son fils, le roi qui allait venir à la place de David. Mais il le montre comme étant le Messie qui souffre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. C'est ce qui était devenu Jésus sur le chemin de la croix, où les femmes commençaient à pleurer. C'était devenu une poussière, un ver. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il aime. Et c'est ce qu'on disait à Jésus quand il était crucifié. Eh bien, qu'il crie à Dieu, que Dieu le sauve. Puisqu'il se dit d'être le Fils de Dieu, mais qu'il crie à Dieu, qu'il le sauve. Verset 10, oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. C'est ce que Jésus a fait, c'est comme prière à Gethsémane. Quand personne ne vient à mon secours, de nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Et nous savons qu'en réalité, personne n'a vécu cette expérience-là où de nombreux de taureaux l'entourent. En réalité, ces taureaux-là sont des mauvais esprits dont il s'agit. On en parle comme des taureaux. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Des taureaux qui se comportent comme des lions, c'est des esprits. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Et tous mes os se séparent. Donc, c'est ça qui arrive à quelqu'un qui est crucifié. Quand on est crucifié, le fait qu'il y a un point d'appui sur les mains et sur les pieds, ça fait comme si tes os se séparent. Et on se sent étouffé comme si de l'eau coulait. Et c'est ça, cette sensation-là. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Donc, c'est là que Jésus avait crié, j'ai soif. Donc, à la croix, il avait crié, j'ai soif. Ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Dans le psaume 22, on parle déjà de la crucifixion. Pourtant, à l'époque de David, ça n'existait pas. Qu'on te perce les mains et les pieds, ça n'existait pas. C'est venu plus tard, 1000 ans après. C'est une punition romaine. À l'époque de David, ça n'existait pas, mais David a reçu la révélation de ça. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent.
quand il dit « je pourrais compter tous mes os », c'est une façon aussi de dire que ces os sont entiers, donc n'ont pas été cassés. Voilà. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Vous vous souvenez de ça, non? Quand Jésus est amené à la croix, ils se sont partagés ses vêtements et ils ont tiré au sort sa tunique. Mais ça, c'est écrit 1000 ans avant. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Donc le psaume 22 fait partie des passages les plus clairs qui montrent que Jésus est déjà dans l'Ancien Testament. Donc carrément, ses vêtements sont partagés et on tire au sort sa tunique. Et vous savez qu'il y a un verset de Lévitique, c'est pourquoi j'ai dit parfois il ne faut pas que je parle beaucoup, parce qu'il y a trop de détails. Dans Lévitique, c'est écrit qu'on ne doit pas déchirer le vêtement du souverain sacrificateur. Jamais. Et vous vous souvenez quand Jésus a été amené chez le souverain sacrificateur, il avait fait quoi? Il avait déchiré son vêtement. Quand Jésus a dit qu'il était fils de Dieu, le souverain sacrificateur avait déchiré son vêtement. En déchirant son vêtement, il manifestait par là qu'il n'était plus. En réalité, quand il a déchiré son vêtement, conformément à Lévitique, ce monsieur-là n'était plus souverain sacrificateur. Parce qu'en réalité, Jésus prenait sa place en ce moment-là. Il est face à Jésus, il déchire son vêtement, donc il n'est plus souverain sacrificateur. Parce qu'en réalité, le vrai était en face de lui. Mais il était en même temps souverain sacrificateur, en même temps sacrifice. Et il est écrit là, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Pourquoi ils ne se sont pas partagés la tunique de Jésus? Parce qu'on ne doit pas déchirer le vêtement du souverain sacrificateur. Tout simplement, c'est une loi de Lévitique. Donc c'est lui le véritable sacrificateur éternel, donc son vêtement ne pouvait pas être déchiré. Alors que l'autre avait déchiré son vêtement, il s'était lui-même, il avait démissionné en quelque sorte. Pourquoi il a démissionné? Parce que spirituellement, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur. Ils étaient les deux en face. Un est souverain, l'autre est souverain. Il fallait qu'un lâche son poste. Donc en déchirant son vêtement, il n'est resté plus qu'un seul souverain sacrificateur, Jésus. Donc on voit que les Écritures montrent déjà clairement tout en ce qui concerne Jésus. Et nous finissons, même s'il y a d'autres passages, mais nous n'allons pas trop donner de détails, avec Ésaïe 53, 1 à 12, le passage qui amène beaucoup de Juifs à la conversion. Ésaïe 53, 1 à 12. Ésaïe 53, 1 à 12. Alors, Ésaïe, c'est un livre qui a été écrit plus de 700 ans avant Jésus. Donc, c'est clair que nous sommes dans des prophéties extraordinaires données des siècles avant le Seigneur. Alors, ça commence par une question. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Effectivement, les Juifs n'ont pas cru, dans leur majorité, à Christ. Qui a reconnu le bras de l'Éternel en Jésus? À l'époque où il est venu, peu de gens. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est ce qui s'est passé pour Jésus-Christ, homme de douleur. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est ce que les Juifs ont dit de lui à l'époque où il a été crucifié. Mais il était blessé pour nos péchés. Et c'est ce que le Nouveau Testament dit clairement, que Jésus-Christ, c'est par ses maîtres que nous sommes guéris. Donc il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est son sacrifice qui nous donne la vie éternelle, le pardon et la vie éternelle. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc il a pris notre condamnation sur lui. Mais ça, c'est écrit 700 ans avant Jésus. Maintenant, dites-moi, si vous êtes un juif, quel est l'homme qui remplit ces conditions-là?
les Juifs n'en ont jamais eu, c'est bien sûr Jésus, qu'ils n'ont pas reconnu. Il est dit, et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Donc il a reconnu que c'était l'agneau d'Ésaïe 53. L'agneau de la Pâque, c'était Jésus. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Et vous vous souvenez, quand Jésus est mort, il est mort avec qui? Deux brigands. Donc son cadavre était avec les méchants. Mais son tombeau, c'était le tombeau de qui? Qui a payé? Joseph d'Arimathée, un riche homme qui avait payé ce tombeau-là. Ça s'est accompli exactement, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Donc on prophétise sa résurrection. Donc après son sacrifice, il prolongera ses jours. Donc il ressuscitera. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Il est écrit dans Philippiens 2, le Seigneur s'est humilié jusqu'au sacrifice à la croix. C'est pourquoi Dieu a placé son nom au-dessus de tout nom. Et là on dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même. Et Jésus dit dans Jean 10, 18, c'est moi-même qui me sacrifie. Ce n'est pas quelqu'un qui me sacrifie, qui me donne la mort, c'est moi-même. Il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Oui, on l'a considéré comme un malfaiteur. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Nous voyons clairement Jésus en tant qu'agneau. Dans tous les textes qu'on a lus, il a été à la fois agneau, sacrifice, sacrifice, sacrificateur et souverain sacrificateur, parce que lui seul est entré avec son sang dans les lieux très saints du ciel pour apporter son sang. Et tout ça est annoncé à l'avance. On a vu que Jésus était le bouc d'expiation, clairement. Et Barabbas était le bouc Azazel. Donc on l'a vu clairement, on a vu comment il était véritablement l'agneau muet qui ne dit rien. On l'a amené à la croix. Il n'a pas voulu répondre. Voilà. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, ils sont en train d'accomplir les Écritures. Ce que Jésus vivait, il le vivait aussi bien parce qu'il savait que c'était l'accomplissement des Écritures. Comprenons, bien-aimés, que ce que Jésus a fait pour nous est grand. C'est vraiment grand. C'est une construction de depuis longtemps. Ça doit consolider notre foi. Ça doit nous donner la consistance face aux difficultés, face aux pressions. Nous avons de la consistance. Notre salut est une programmation depuis la création des humains. Que le Seigneur soit béni, nous allons prier. Éternel grand Dieu, nous te remercions de nous dévoiler combien notre salut est solide, parce que tout était dans les Écritures. Jésus était déjà dans les Écritures, et quand il vient physiquement, c'est le corps qui vient. Mais nous avions déjà l'ombre, de sorte que quand nous associons l'ombre au corps, nous trouvons une parfaite cohésion, Seigneur. Béni soit ton nom pour l'œuvre accomplie par Jésus pour nous, en tant qu'agneau, en tant que sacrifice, en tant que sacrificateur, en tant que souverain sacrificateur. Merci Seigneur de fortifier notre foi. À toi la gloire, la louange pour ces enseignements. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.